Bonjour à tous, une vidéo pour vous présenter mon projet d'avant Noël, un cadeau de Noël pour les romanciers, scénaristes, le dictionnaire de l'écriture, le dictionnaire des écrivains et scénaristes. Je me suis dit, je vais vous faire un petit topo, puis après je me suis dit, je vais vous présenter en fait la lettre C. Ça permettra de voir qu'est-ce qu'il y a dans ce dico. Donc il y aura une partie technique, on va voir le lexique, cliché, cliffhanger, climax. Il y aura dans le dico également des petits textes que j'aurai confectionnés. Il y aura aussi pas mal d'exemples, soit pris dans la littérature, soit que j'aurai confectionné moi-même. Alors parfois je prends des exemples qui sont originaux. L'idée c'est quand même toujours d'apprendre, donc il faut toujours que ça soit percutant, soit que ça soit bien parlant. Des fois je me casse pas la tête, par exemple pléonasme, c'est monter en haut. Quand il y a quelque chose qui marche, on le garde. Et puis, ça n'empêche pas, après, je vous en ferai d'autres. Hein. Mais pour comprendre, typiquement, pléonasme, c'est pas toujours facile à expliquer. Monter en haut, voilà, on n'en parle plus. Ah oui, je me suis permis de temps en temps de changer certains termes quand ça me plaisait pas. Par exemple, ironie dramatique, je préfère appeler ça prank. Parce que moi personnellement, je connaissais même pas ce terme ironie dramatique, alors que c'est assez important. Et prank, c'est une caméra cachée, c'est les termes qui sont connus de tout le monde maintenant. Ceux qui naviguent un peu sur le web, ils connaissent ça. Alors, la lettre C. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce dico? Donc pour la lettre C, qu'est-ce que j'ai préparé? Alors j'en rajouterai peut-être, hein. Pour le moment il y a ça. Et peut-être que je vais en enlever parce que je suis en train de rédiger, des fois... je bricole encore, quoi. C'est caractérisation des personnages, bien sûr. On va faire un tour de qu'est-ce que la caractérisation des personnages, c'est-à-dire comment on la met en place, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce personnage il soit attachant et pour qu'on s'identifie au personnage. J'ai deux slogans. Le premier, c'est le conflit, c'est la base et l'identification, c'est la clé. C'est mes slogans. Alors, caractérisation des personnages, donc on verra le fantôme du personnage, on verra donc son passé, ce qu'on appelle la backstory aussi. On verra qu'il faut qu'il ait des faiblesses, on verra qu'il faut qu'il ait des objectifs, qu'il ait des envies. Tout ça, ça va permettre de rendre le personnage palpable. Et tous ces termes, je les décline après, c'est-à-dire que fantôme, faiblesse, tout ça, je le reprends après pour affiner. Censure, j'ai un petit article sur la censure et l'autocensure. Chapitre, comment on découpe, on verra ça aussi dans la structure, comment on les nomme ou pas. ChatGPT, ouais, j'ai fait un petit article sur ChatGPT parce que ça me semble important. Chef-d'œuvre, qu'est-ce qu'un chef-d'œuvre? Choix des mots, citations sur l'écriture. Ah ouais, j'ai fait quelques citations sur l'écriture. Alors il y en a que j'ai bricolé et puis il y en a que j'ai pris qui existaient. Et à ce moment-là, je critique ou je donne mon avis, qui est pas toujours très intelligent, hein, comme d'hab. Cinéma, en fait, ça, c'est venu d'un commentaire que j'ai eu sur un post ou sur une vidéo. Le gars, il me dit, j'écris en cinémascope et j'ai trouvé ça génial. Je vais le reprendre et je vais le bricoler à ma sauce. Parce que quand j'écris, moi, c'est vrai que j'écris pour le cinéma. Je trouve que c'est une bonne façon de faire parce que ça oblige à être visuel. C'est un style, on n'est pas obligé. Hein. Classique versus feel good. Ça, c'est un chapitre, enfin pas un chapitre, c'est une entrée du dico. Donc je vais comparer les classiques au feel good. Et en fait, ma théorie, c'est que les classiques, ce sont des feel good. Bon, je vous expliquerai pourquoi. Cliffhanger, page tourneur. Climax, cohérence, compte à rebours, conflit, conseil. Ah, conseil. Allez, je m'arrête sur conseil. Le postulat de départ de ce dico, c'est que écrire, ça s'apprend. Il y a des règles et il faut apprendre les règles, il faut apprendre la technique pour après avoir la liberté de s'exprimer et éventuellement la liberté de transgresser les règles. Mais il faut d'abord savoir de quoi on parle pour pouvoir avoir toute la latitude de s'exprimer. Alors, dans les conseils, en fait, je vous dis ce que j'ai écrit. Je scinderai les différents conseils que l'on peut donner à un jeune padawan en 3 blocs. Conseils psychologiques, conseils techniques et conseils bidons, tout en sachant que ces catégories ne sont nullement étanches et que je ne serai pas exhaustif, évidemment. Alors dans les conseils psychologiques, il y aura bien sûr la lutte implacable contre le syndrome de l'imposteur. Donc légitimité, motivation et acharnement, timidité, frilosité, embarras, pusillanimité, regard des autres et confiance en soi. Voilà le chantier.
Ce dico n'a pas d'autre but que d'extirper ces méchantes échardes. Donc ça, c'est le côté psychologique. Conseil technique, ça va concerner essentiellement le style littéraire, la méthodologie et la structure dramatique. Et les conseils bidons, qu'est-ce que c'est les conseils bidons? Eh bien, dans les conseils bidons se trouve tout ce qui a trait au style littéraire, à la méthodologie et à la structure dramatique, ainsi que la plupart des conseils techniques et la quasi-totalité des conseils psychologiques. Parce que quand vous aurez fini de potasser ce dico, vous aurez compris une chose, c'est que c'est vous l'artiste. J'y tiens, je donne pas des conseils pour qu'on les suive. J'explique des trucs, on discute ensemble, je suis pas un maître S écriture. L'idée, c'est d'apprendre des techniques et après de s'exprimer. Et ça, il n'y a que vous qui puissiez le faire. Hein. On ne va pas s'exprimer à votre place. Donc, c'est vous l'artiste. Et dans tout ce que je vais dire, il y a à prendre et à laisser. J'en étais où? Conseil. Ah oui, contraste après. Alors, toutes les lettres sont pas autant remplies. Hein. Évidemment, W, il y en a moins. Contraste, cette idée que pour faire ressortir la qualité d'un héros, par exemple, on peut le mettre en balance avec le défaut d'un méchant ou d'un autre protagoniste. Ça, et puis dans l'écriture, au niveau du style aussi, c'est une technique d'écriture. Correction, pas d'excès de zèle. Donc j'ai fait un petit article là-dessus. Crescendo. Crescendo, c'est l'idée que les obstacles doivent aller crescendo. Si on met l'obstacle le plus difficile à franchir en premier, on casse la baraque, il n'y a plus rien à faire. Critique, avis, commentaire et j'arrive pas à lire. Critique littéraire, moi je vais faire un article sur la critique littéraire qui, je trouve, en France est axé un petit peu trop sur le fond et pas assez sur la forme. Alors le fond c'est toujours intéressant. La forme c'est par exemple le vocabulaire. Et c'est vrai que si on a très peu de vocabulaire, ben, le fond s'en ressent. On peut moins dire de choses quand même. Croc MC, bah c'est mes fameux croc MC, les qualités du style. Cruauté, je fais un article sur la cruauté parce que c'est important d'être cruel avec ses personnages, mais cruel mais pas sadique. J'avais fait une vidéo là-dessus. Et Cyclope, je fais une figure de style, c'est une parodie en fait de Homère, l'Iliade et l'Odyssée, et c'est l'amplification. Donc j'avais fait une vidéo là-dessus aussi, et je le mets dans le dico parce que j'ai trouvé que c'était sympa. Bon, on a fait un petit peu le tour. Je vous ai parlé de quoi? De la théorie, de la pratique, des exemples. L'objectif de ce dico, je devrais pas vous le dire, mais j'ai un copain qui bricole un peu, et on s'est fait une machine à remonter dans le temps, et on est allé dans le futur, et il se trouve que parmi vous, il y a un futur prix Nobel de littérature. Je dis pas qui c'est, moi je le sais, mais je dis pas qui c'est. Et il a acheté ce dico. Donc ça me fait plaisir. On en a vu un, mais peut-être qu'en allant plus loin, il y en aura d'autres. Hein. Ah, quid du coach? Quid du coach? Le coach, on va dire que c'est moi. Alors, je peux être perspicace et à ce moment-là, je vais être un modèle, il faut me suivre. ou alors, plus souvent, je suis un gros lourd. Et là, ce que vous pouvez vous dire, c'est je peux faire mieux. Dans tous les cas, c'est bénéfique. Quand j'écris un petit texte, soit vous savez que vous pouvez faire mieux, soit vous pouvez vous en inspirer. Dans les deux cas, on s'inspire en quelque sorte. Et puis, le coach, ça peut être aussi un pote. Alors là, j'ai marqué connivence, accointance et complicité. Et là, c'est peut-être la meilleure façon de voir le dico. C'est pas être en opposition toujours avec le dico, pas suivre tout le temps ce qu'il y a dedans, mais bien cerner le personnage. Alors, vous verrez qu'il y a Stan et Ron qui vont venir m'aider dans la rédaction. Stan et Ron, c'est mes personnages de l'étrange mystère de la femme sans tête. L'idéal, franchement, ça serait de lire l'étrange mystère de la femme sans tête et d'aborder le dico. Et là, il y a une connivence qui va se créer et vous comprendrez mieux les subtilités, s'il y en a, du dico. Voilà, c'est comme avec n'importe quel écrivain. Là, qu'est-ce que j'ai lu dernièrement? Je suis en train de lire La promesse de l'aube de Romain Gary. Romain Gary, je savais pas, c'est le cousin de Moore Gary, un guitariste. Enfin bref, ça c'est anecdotique. Et de fait, j'en suis qu'au début, mais on voit bien que ça passe bien avec moi personnellement, avec cet auteur. Et il y a des auteurs comme ça, d'ailleurs j'avais marqué, ouais. Il y a des auteurs, on sait qu'on aurait pu être potes, quoi. Moi, il y a Hugo, Proust, par exemple, Voltaire, je pense que c'est des gens avec qui j'aurais pu m'entendre. Après, il y a des auteurs,
Molière, carrément Molière. Il y a des auteurs que j'aime bien, c'est des maîtres, ils savent écrire. Je pense que ça aurait pas pu être mes potes. Je pense à Rousseau et Chateaubriand. Voilà, je sais pas pourquoi, je le sens moins. Il y a quand même une connivence, quand je lis, je suis bien, je suis avec eux, mais je sens une certaine distance, quoi. Encore que, peut-être plus avec Rousseau, parce que Chateaubriand, il a des côtés agaçants, mais je sais pas comment expliquer. On l'aime bien, voilà. Rousseau aussi, là, c'est des potes. Mais voilà. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est important d'avoir une connivence avec l'auteur pour pas passer à côté des choses. Bon, bah j'ai fait le tour. Hareng Rouge, ouais, moi j'ai démarré il y a pas longtemps à me lancer dans tout ça. En fait, quand j'ai écrit mon bouquin, j'étais pas. J'ai écrit un peu sans savoir ce que je faisais en fait. J'ai fait un truc qui est bien, mais sans savoir ce que je faisais. Et maintenant, je mets des noms sur les choses. Et par exemple, hareng rouge, moi je savais pas que hareng rouge c'est une fausse piste. Dans le dico, je marque pas hareng rouge, je marque hareng rouge la fausse piste, par exemple. Et après, j'explique d'où ça vient, puis je donne des exemples. Et voilà. Alors, bien sûr que il y a des termes, vous les connaissez, il n'y a pas de problème. Une fausse piste, on sait ce que c'est, un traître. Allez, j'ouvre une autre entrée avec le B. Backstory, Boileau. Ah ouais, bulle de Quail, ça vous savez pas ce que c'est. C'est un truc que j'ai inventé, qui est pas mal. Brainstorming, on sait ce que c'est un brainstorming. Mais comment on place ça dans l'écriture? À quoi ça sert? Si je vais dans F, faiblesse du héros, fantôme, figure de style, il y en a plein des figures de style. Alors, figure de style, par exemple, c'est peut-être pas la peine de toutes les connaître. Ça sert à rien. Il y en a même, je les ai virés. Je trouvais que ça avait aucun intérêt. Puis des fois, on met un nom compliqué sur quelque chose de banal, donc ça sert à rien. Tout le monde le fait, c'est banal, on n'a pas besoin de mettre un nom compliqué, on se surcharge la tête. Moi qui n'ai aucune mémoire, je peux vous dire que tout ce qui sert à rien, je vire. Et même souvent, je vire des trucs qui sont super utiles. Ça, c'est bien la galère. Fusil de Tchekhov. Je savais pas ce que c'était, moi. Puis, en fait, tout le monde sait ce que c'est. Je vous le dis pas. Vous verrez quand vous achèterez le bouquin. Allez, S, je vous en fais un dernier. S. Ah ouais, surprise. Alors, des fois, le bouquin, il va se lire, en fait. C'est un dictionnaire, mais il va se lire en entier. Par exemple, là, surprise et suspense, comme par hasard, ça se suit dans le dico. Et ça va vraiment ensemble parce que les deux se travaillent ensemble. Ah ouais, après j'ai marqué synopsis et autres documents parce qu'en fait dans le bouquin je vais pas m'apesantir sur le côté, comment dire, sur la forme des choses, sur comment on présente un synopsis. Vous irez voir ça ailleurs. C'est pas le but de ce dico. Le synopsis, non. Par contre, le pitch, ça, j'ai trouvé que c'était assez important. Et donc, j'ai fait un petit truc sur le pitch. Et Z, comment je termine? Ah oui, par zèbre. Y, YouTube. Je vous ferai un petit truc sur YouTube. Allez, j'en ouvre un autre, je suis bien là. P, page turner, paiement des promesses, papillon. Ah ouais, papillon, je sais pas, je crois que je vais faire un truc sur Jean-Henri Fabre parce que c'est juste génial. J'ai fait une vidéo sur les papillons. Allez voir, c'est juste un des plus grands auteurs français. C'est une plume incroyable et personne ne le connaît. Enfin bref. Pastiche et parodie, hyper important. Pourquoi ne pas écrire phrase longue, phrase courte, pitch, planter, préparer, promettre, point de non-retour, point de vue. Voilà, on va balayer tout ça. Et alors, on fait ça ensemble parce que quelque part, je m'inspire beaucoup de ce que vous me dites sur les réseaux. Et puis, quand je balance une vidéo, là, comme celle-là, par exemple, si vous avez un truc à me dire, vous me le dites. Bon, j'espère que ça vous plaira. J'espère sortir tout ça avant Noël pour mettre sous le sapin. Je crois pas que ça existe un bouquin comme ça qui va mélanger les définitions, des exemples et puis le côté Ludo et la girafe, quoi. Il y aura un peu de... ça sera un peu baroque, un peu délirant, quoi. Donc faudra pas tout prendre au pied de la lettre, mais je pense qu'il y aura de la densité, et ce qui est sûr et certain, c'est que ça va vous faire progresser, ça c'est sûr.
Et le fait d'avoir, comment dire, un peu d'humour, un peu de dérision, un peu d'autodérision, ça c'est hyper important parce que quand on se lance, si on a un peu d'autodérision, c'est quand même plus facile. Si on est guindé, si on a un manche à balai, on a peur, on se dit mince, le regard des autres, syndrome de l'imposteur. Bon, allez, bis à tous, à bientôt. Je prépare ce dico, je vous fais des vidéos quand même de temps en temps. Je pense à vous. Bis, ciao.